bienvenue sur le Chouette Podcast, le podcast qui te permet de mieux consommer, de prendre soin de toi et de la planète. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, je vais me présenter. Je suis Angelina, la fondatrice de la chouetteplanète.fr, un site qui justement te permet de mieux consommer avec des produits plus responsables, plus durables et un maximum français. Que ce soit pour ton hygiène, les cosmétiques, le maquillage, les produits ménagers et même ton bien-être. Le tout est proposé dans des emballages minimalistes, éco-conçus ou même dans des flacons verts consignés. Les colis d'expédition sont des colis de récupération. Et le packaging des créations de la Chouette Planète, c'est du papier ensemencé. Tu ne jettes plus ton emballage, tu le plantes. Mais revenons au Chouette Podcast. Tu es prêt ? C'est parti. Aujourd'hui, conseil beauté. Comment éviter les boutons après l'épilation du visage ? Parce qu'on s'imagine pas sans s'épiler ce duvet. Pourtant, on devrait. Supprimer ce diktat du poil et de la femme. Je vous avoue que moi, la première, ces poils visibles aux yeux de tous, j'y arrive pas. Ouais, le conditionnement de la société, certainement. Mais que voulez-vous, que veux-tu ? Il est là, ces vilains poils noirs là sur le menton. Non, je kiffe pas. En plus, le souci, c'est que bien souvent, après l'épilation du visage, on se retrouve avec l'apparition de petits ou même de gros boutons disgracieux. Alors, choisir entre poils et boutons, on va choisir sans les deux. Alors déjà, on va voir pourquoi ces boutons arrivent à ce moment précis. Mais en fait, il faut déjà savoir que c'est normal. Cela montre que ton organisme est fonctionnel. Pourquoi ? Parce qu'il se défend, le pauvre. La peau du visage est plus fine que celle des autres parties de ton corps. Donc le fait d'arracher la bulbe des poils va laisser la porte ouverte aux infections cutanées. Et ta peau va réagir et former une barrière protectrice pour essayer d'empêcher la pénétration des bactéries et autres microbes. Ce qui va donc engendrer rougeur, démangeaisons et boutons. Donc je vais te donner quelques astuces pour éviter les boutons après l'épilation du visage, peu importe ta méthode d'épilation. Rasoir, crème dépilatoire, cire. Bon, même si je te déconseille quand même fortement le rasoir sur le visage. Alors, tout va commencer la veille. Et ouais, il va falloir anticiper, ma cocotte. Tout ça s'improvise pas. Ou alors tu vas la regretter. Et en fait, donc la veille de ton épilation, tu vas effectuer un gommage ou une exfoliation de ton visage. Et pour cela, tu vas utiliser des produits adaptés à la peau fine de ton visage. Par exemple, chez la Chouette Planète, on te propose la poudre exfoliante à la coquille d'huître de Perlucine. Perso, je l'adore. Et tu as aussi le gommage visage douceur d'aloe d'Enro Cosmétiques. Parce que voilà, en plus d'être conçus pour ton visage, ils sont naturels et français. Exit les billes en plastique des gommages classiques que tu vas trouver en grande surface. Ou même ailleurs, malheureusement. En fait, le gommage va te permettre d'ouvrir les pores. Ainsi, les poils vont s'arracher beaucoup plus facilement et ta peau va se sentir moins agressée. Et au passage, le gommage il va te permettre aussi de te débarrasser des cellules mortes et de la saleté sur ta peau. C'est aussi une étape primordiale pour éviter les poils incarnés. Alors les poils incarnés, c'est quoi ? C'est un poil qui prend une autre direction et qui a du mal à retrouver son chemin. Ces poils naissants finissent donc par prendre une mauvaise orientation et tentent de percer la peau pour pouvoir sortir, formant au passage une belle boule rouge, disgracieuse et douloureuse. Prochainement, je ferai aussi un chouette podcast exprès sur pourquoi c'est important d'exfolier ton visage, même en dehors de l'épilation. Deuxième étape, prépare ton matériel. Avant de commencer ton épilation, tu dois d'abord préparer ton matériel et de ne pas négliger cette étape. Que tu prévois de te raser ou d'utiliser un épilateur, tu dois absolument désinfecter, nettoyer celui que tu vas utiliser. C'est indispensable pour réduire les risques d'infection et ainsi éviter la formation de petits boutons sur ta peau. 3. Ta technique d'épilation.
Les boutons qui apparaissent sur le visage après l'épilation peuvent aussi indiquer que tu n'utilises pas la bonne méthode. Donc voici quelques règles de base à suivre. Ne repasse jamais sur une partie du visage déjà épilée. En effet, c'est le meilleur moyen d'agresser doublement ta peau qui est déjà bien assez délicate sur cette partie du corps. Respecte le sens préconisé pour couper ou arracher les poils. Pour les techniques qui coupent le poil au milieu comme le rasage, tu dois absolument aller dans le sens du poil et non à l'inverse, sinon tu favorises les poils incarnés. 4e étape, pour les adeptes de l'épilation à la cire. Avant d'étaler la cire sur ta peau, hydrate-la avec une crème et mets du talc pour empêcher la matière de trop coller. Étale ta cire dans le sens de la pousse des poils et tire dans le sens inverse pour extraire les poils jusqu'à la racine. Il est parfois difficile d'enlever les résidus de cire qui restent collés à ta peau après l'épilation et généralement du coup on a tendance à gratter. Stop, ne fais pas ça. Utilise un corps gras comme une huile végétale. Et on passe maintenant à après l'épilation. Adopte aussi une bonne conduite. Si tu ne respectes pas ces règles, tu vas tout voir tout de même apparaître quelques boutons. Je suis désolée de te le dire. Donc à chaque fois que tu termines l'arrachage des poils sur une zone, tamponne délicatement avec une lingette propre imbibée d'une huile végétale. Ça va apaiser la douleur, mais aussi pour adoucir et hydrater immédiatement ta peau. Évite le maquillage après ta séance d'épilation. Tu vas te limiter à une crème hydratante douce, puisqu'il va falloir au moins attendre 24 à 48 heures pour pouvoir appliquer à nouveau par exemple ton fond de teint. Donc tu as bien compris, si tu prévois donc d'assister à un événement, que tu as un rendez-vous, anticipe. Et planifie ta séance d'épilation au moins 3-4 jours avant la date, en n'oubliant pas donc que la veille, il faut aussi que tu fasses ton gommage. Bref, on n'improvise pas. Eh ouais, c'est difficile d'être une femme parfois, hein, non? Bref, est-ce qu'on accepte les poils finalement? Je te laisse décider. Je te donne d'autres petits conseils. Par exemple, avant ton gommage, tu peux aussi faire un sauna facial. Ça va te permettre d'ouvrir les pores aussi avant ton gommage. Donc c'est comme en institut, tu sais quoi, on te met sous une espèce de petit truc, je sais plus comment ça s'appelle, et que ça te balance de la vapeur chaude. En fait, tu peux le faire chez toi avec un bol de l'eau chaude. Et puis tu peux mettre dedans des plantes, par exemple, comme les infusions de bain que tu retrouves chez La Chouette Planète, par exemple. Tu mets tes petites plantes dans de l'eau chaude, une serviette, ta tête au-dessus, et c'est parti pour un sauna facial et ouvrir tes pores. Et si malgré toutes les précautions que tu as prises, il y a quand même un loupé, il y a un bouton qui apparaît, je te conseille de découvrir le sérum anti-imperfection d'Endro, qui est absolument génial. Une petite goutte sur le bouton le soir avant de te coucher sur une peau parfaitement propre bien sûr, et tu vas voir, c'est magique. Voilà, tu sais tout maintenant pour éviter les boutons après l'épilation de ton visage. Je te laisse appliquer les conseils et me dire ce que tu en penses et les résultats obtenus, si enfin ces petits boutons disgracieux ont disparu ou si tu as décidé d'assumer tes poils. Dis-nous tout. Rendez-vous pour cela sur les réseaux sociaux de La Chouette Planète. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait. Inscris-toi aussi à la chouette newsletter sur le site de lachouetteplanète.fr. Tu recevras en plus un bon de réduction pour ta première chouette commande. Je te laisse et je te dis à très très bientôt pour un nouveau chouette podcast. À très vite.